Oui. Est-ce qu'on peut faire un truc du genre solennel, tu sais, moteur, action, première, silence, ça tourne? Allez, vas-y. Bah vas-y, vas-y. Ah non, c'est à vous. Ah. Et clac. Alors, interview comme en couleur, fin de rodage, première, silence dans la salle, ça tourne. Madame, est-ce que c'est un rodage? Je m'entraîne, effectivement. Donc l'idée, c'est d'améliorer encore le spectacle. Voilà, on rôde dans toute la France et on est heureux de venir chez vous. C'est calme. Ils veulent surtout pas bouger leur plan d'implante. Ah, d'accord. Qu'on mette tout ça en rouge sur moi au moment du rouge, bah oui, ça me paraît pertinent. Mais à voir si c'est plus beau d'avoir que celui-là d'allumé ou c'est quand même les autres. On va dire que je suis un passionné, de manière assez globale, passionné des gens, passionné de la communication, passionné des relations humaines. Je me suis formé à la méthode DISC et puis très vite j'ai ressenti, après avoir animé quelques formations là-dessus, qu'il fallait la faire vivre au-delà des salles de formation. Et la vie est formidablement bien faite parce que quelques semaines après, j'ai eu la chance de rencontrer mon ami, mon complice, mon compère, Vincent Lemaire. On s'est rencontrés à une réunion d'entrepreneurs, le truc finalement assez basique, et on a surtout matché sur le sens de ce qu'on voulait apporter dans le monde, les valeurs qui nous animaient, qu'on voulait transmettre. Très vite, on est parti sur le projet de Comme en couleur, parce que Vincent avait déjà des conférences humoristiques en place, et donc on est parti là-dessus, et maintenant ça fait 5 ans, même plus que 5 ans, que cette aventure ne fait que croître et nous réserver de belles surprises. La tire dessus, Fab? Non, je peux pas, je filme. Je peux pas le faire. Gary et Vincent m'ont contacté il y a plusieurs années déjà, avec l'ambition de monter leur conférence dans des réseaux de café-théâtre et de théâtre. Ils m'ont envoyé une captation de ce qu'ils avaient fait au Grand Rex, et je trouvais ça vachement bien, mais encore trop conférence. Alors je voyais déjà tout le potentiel de Vincent qui était super, avec parfois, pour parler très franchement, quelques petites facilités, quelques petits trucs, voilà. Et je leur ai dit, les gars, pour moi, il faut dissocier vraiment les deux entités, la conférence et le spectacle, et aller plus loin dans la théâtralité. Et j'ai eu l'idée de leur présenter Marie Guibourg, qui est un peu une sorte de couteau suisse dans le milieu du spectacle. Et je me suis dit, elle, c'est quelque chose qui va lui parler. Je pense que c'est vraiment la bonne personne pour modeler le spectacle, avec évidemment, eux, toute leur créativité et tout leur ADN. Jean-François, je peux t'inviter à commencer? Ouais, moi ça va super, mais je sais pas quoi, beau fixe, il y a celui qui est en visio. Et là, voilà. Moi, c'est pas... Voilà. Il y a celui qui est en visio, mais qui est... Ah, il a interchangé le texte, le jeune Vincent. J'ai rencontré Vincent et Gary par l'intermédiaire d'un garçon qui s'appelle Mathieu Clé, qui est un attaché de presse avec lequel je travaille depuis longtemps à Paris et que je connais bien. On s'aime beaucoup avec Mathieu et on a généralement des goûts assez proches. Il m'a dit, il y a un truc à faire avec ce spectacle, il y a un truc à faire avec le sujet, il y a un truc à faire avec le bonhomme. Il n'y avait pas encore l'habillage qu'il y a autour d'un spectacle, il y avait le fond. Il y avait une partie de la forme, mais la forme pouvait être poussée plus loin. C'est le travail qu'on a fait depuis 1 an, et puis essayer de resserrer tous les boulons possibles. Ou alors ça peut être ça. Oui, ça, oui. Mais alors il y a un truc, voilà. Eh bien, vous savez quoi, c'est parfait, parce que c'est exactement le temps qu'il me faut. Alors déjà, on a réécrit voilà, le spectacle pour vraiment l'adapter au théâtre, au grand public. On l'a donc mis, elle m'a mis en scène. Donc moi, c'est la première fois que je faisais qu'on appelle diriger. Mais en même temps, c'est pas évident parce que c'était un peu notre bébé de départ. Donc il a fallu enlever quelques trucs du voilà. Ensuite, bah ouais, je passais par plusieurs étapes parce que je passais d'une conférence qui était confortable parce que bien gérée depuis plusieurs centaines de représentations en entreprise à c'est un nouveau show et il faut en faire un méga show. Et donc on va repatouiller le truc, on redistribue, on rechange. Là, on a encore changé des choses tout à l'heure. Ça m'a mis régulièrement dans l'inconfort et dans la déstabiliser régulièrement. Klaxonne, donc c'est 1, 2, 3, klaxonne. Tu klaxonnes 3 fois, volant. Klaxon, 3 fois, exact. Vitesse, 1, 2, 3, volant. Rétroviseur, tu l'attrapes, 2, 3.
Il faut vraiment qu'il y ait 3 mouvements à chaque fois. Et après de savoir que je suis face au public en testant des choses, des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins bien, pas comme je voudrais. Ouais, régulièrement c'est challengeant, régulièrement ça me met au défi. Ce que les gens voient pendant 1 heure, à nouveau, c'est la vitrine de tout ce qui s'est passé en amont. Donc je peux pas non plus complètement enlever la casquette artiste pendant 1 heure de tout ce qui se passe en amont. Et donc c'est pas parce qu'on travaille sur un outil de communication que forcément nous notre communication elle est toujours toute nickel et tout ça. Non, il y a aussi des loupés de communication. Et j'en fais. À partir du moment où c'est de l'humain, forcément, il y a des moments, c'est clairement challengeant. En tout cas, c'est pas parfait puisque c'est de l'humain. Et vu qu'on veut chercher quand même quelque chose de toujours mieux, c'est quand même assez challengeant. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, ça va? Bonsoir. Bonsoir Strasbourg. C'est une blague double ça. Ben faut pas la manquer, hein. On a tous les 1 an et demi. La première hier, c'était déjà une chose, avec ce côté un peu... c'était chaud, quoi. C'était chaud de... Avec toutes les infos qu'il y a eu dans la journée par Marie, c'était chaud. Et là, en fait, il y a le côté... bon, on a fait le bilan de cette première, et c'est maintenant, c'est... comment tu fais mieux maintenant? Comment tu as appris d'hier et comment tu montres que tu peux faire mieux au vu de ce qui a encore été travaillé aujourd'hui. Ce qui est délicat, c'est que Marie, elle a, dans la meilleure intention du monde, la metteur en scène, elle veut te dire ouais, puis tu peux faire ça, elle s'enflamme. Et moi, j'ai des fois lui dire non mais attends, ce que tu me racontes, fais-le, c'est chaud quoi ce que tu es en train de te dire. Et en même temps, je sais que c'est intéressant parce qu'elle va m'emmener à des endroits intéressants. Moi qui ai bien les trucs quand même bien carrés et structurés, là, je suis complètement dans je suis globalement dans mon inconfort d'être en construction, quoi. C'est mouvant. C'est émouvant. Putain, ça c'est vachement bon. C'est émouvant et émouvant. Non mais ouais, ça c'est quand même un peu chaud. Salut la team. Ça va? La forme. Et pour moi, le principal challenge, c'est de se dire, le public a envie de voir un mec qui s'éclate, qui prend du plaisir, qui kiffe, qui vibre. Mais en même temps, le public a envie de voir une belle performance. En tout cas, c'est ma croyance. Donc ça veut dire que je dois être concentré et me mettre aussi une certaine pression pour la performance, pour faire un truc chialé. Mais en même temps, il faut que je sois assez relax pour dire allez, on va kiffer ensemble, je vais venir faire le con avec vous et vous allez... Voilà, je vais aussi vous faire kiffer, moi en kiffant. Donc c'est un... J'ai l'impression de balancer entre les deux en fait. Bah quelle horreur, on juge pas Geneviève. Bah alors, dis Geneviève, c'est quoi ce jugement? Et là, ce qui est cool, moi je trouve qui est génial, c'est d'être très clairement entouré. Les interactions avec l'équipe permettent d'harmoniser et d'équilibrer le truc, quoi. Il y a ça, un coup c'est Gary Carré, qui fait sa petite machin, qui sort une petite blagouze et ça fait l'atmosphère. En parlant de 3, 2, 1, faites-moi du bruit, allez! Tes perches du milieu, ils sont marqués? Hein? Sur tes perches du milieu, ils ont été marqués ou pas? Oui, enfin, moi, je sais. Par rapport Il faut que le spectacle comme en couleur soit identique selon les différents lieux. Et moi, je suis là pour rendre ce spectacle identique. Donc, je traite toute la partie technique et je fais en sorte à ce qu'une personne soit à Nantes, Lille, Paris, le spectacle soit pareil. J'adore toute cette partie technique, en particulier la lumière. C'est aussi de faire un bout de chemin, de faire une aventure avec Vincent et Gary. Je les ai suivis depuis le début avec le spectacle que moi j'appelle le V1. Là on attaque le spectacle V2, mais c'est surtout la technique. J'adore la mise en lumière du spectacle et les effets. Mon rôle comme en couleur, j'ai fait la scénographie, c'est-à-dire décor et mise en place, et la lumière, la création lumière. Marie m'accompagne, qui a fait la mise en scène de ce spectacle. Du coup, elle m'a dit, écoute, Vision Size, on fait un show dans une salle à Paris. Et je me dis, c'est cool, quoi. Il y a une bonne idée là-dedans, dans une espèce de conf show et tout ça. Donc Marie a proposé mes services à l'équipe de Comme en couleur, comme scénographe et éclairagiste. Un bon feeling est passé et c'est comme ça que j'ai intégré l'aventure Comme en couleur, conf show. Vers les premiers rangs en fait, avec l'angle de tournage, ça te fait des ombres en fait. Ah oui, ça te fait les yeux creux en fait. J'en ai une comme ça et j'en ai deux autres. Bonsoir. Laurent précise
quel tableau, quelle lumière, quel effet il veut. Et moi, avec cette machine, cette console, je fais en sorte de répondre à ses attentes. J'ai eu un rôle de créateur et de formation sur Geoffrey qui débutait en technique de production de spectacle. Donc phase intéressante de transmission pour moi, qui est toujours un bonheur, et pour eux de découverte avec ses bonheurs et ses malheurs aussi. Que proposez-vous? On n'a qu'à le faire à Chifoui, hein. Pierre, feuille, caillou, ciseaux. Celui qui gagne, pardon, il choisit. Je trouve ça chouette. Et le gros avantage public aussi, c'est qu'on ne prend pas les lumières dans la gueule. Juste le nom, hein. Tu devrais juste arriver un petit poil avec mon emplacement. Un peu plus vite. Avant la lumière, en fait. Avant elle? Comme ça, c'est elle qui vient sur moi et pas moi sur elle? Est-ce que c'est simple? Non. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui. On change presque de métier d'une certaine manière, parce que autant l'entreprise où le truc est plutôt maîtrisé, etc., on maîtrise les codes, on est bien implanté, ça fonctionne vraiment très très bien. Mais là, en fait, on a développé un autre métier pour lequel on connaissait quelques aspects, mais peu finalement. Même si ça se ressemble, il faut réussir à se réinventer, changer nos codes, changer nos repères, se remettre en question. Moi, je trouve que ce qu'on a fait ce soir, et ça me paraît quand même être une énorme réussite. Maintenant, si on compare à une date à Lille ou une date en France, où on est chez nous, bon, on n'est pas du tout dans le même délire. Et en fait, moi, si je regarde, est-ce que j'ai pris du plaisir aujourd'hui? Bah non, j'ai pas pris de plaisir. Un peu d'excitation, mais faire les allers-retours en voiture, courir, avoir du stress, machin, j'ai zéro plaisir. C'est dur, je suis flippé, mais c'est pas ça que je regarde. C'est aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on a accompli? Et non, c'est pas simple, parce que derrière, on est plusieurs. Et ce qui est génial, c'est qu'on est, je pense, très impliqués. On a très envie. Et donc, on se met tous une pression différente. Et donc, on va réagir au stress de manière différente. En plus, le rythme est quand même très intense, parce que je pense qu'on a un certain niveau d'exigence et on a envie, on y croit. Quand tu descends, t'amènes le truc, ça fait mieux. Ouais. Et la question, c'est avant, c'est pas un peu long? C'est vrai, s'il y a l'effet, je trouve que ça accompagne le truc, quoi. Moi, je vois ça comme à chaque fois des épreuves qu'on doit être capable ou pas de franchir. Et c'est ce qui nous rapprochera de là où on veut aller. C'est un gros kiff au global. Et à l'intérieur, c'est la vie, c'est pas simple. Pour citer Jean d'Ormesson, merci pour les roses, merci pour les épines. C'est à peu près ça, hein, mais je pense qu'on a compris le principe. Dans 300 mètres, tournez à droite sur rue Marcel Pagnol. Tournez à gauche. Le grand principe, c'est de dire que on va traiter une personne pas en fonction de nous, mais plutôt en fonction d'elle, en fonction de ses besoins, pour s'assurer que quand on va lui parler, lui dire un message, on va être le plus juste possible. Je crois que c'est un spectacle qui a une vraie portée grand public, populaire, parce que les gens s'y retrouvent, parce que ça leur parle, parce que c'est des situations qu'ils connaissent, parce que ça leur donne des clés, etc. Donc moi, forcément, j'y crois très fort. Tous ensemble, on a une vraie ambition d'amener ce spectacle le plus loin possible et dans les plus grandes salles possibles. Allez, avec eux, avec le construit avec eux. Ouais. Kiff, plaisir. Et au plaisir. Et gros plaisir. On met du plaisir aux gens. Les autres, les bleus. J'apprécie énormément de travailler avec des gens qui écoutent, qui se remettent en question, qui travaillent et qui progressent. C'est exactement tout le parcours qu'ils ont fait. On dépasse bien évidemment le simple rapport artiste-attaché de presse, c'est-à-dire qu'ils sont très à l'écoute de la stratégie qu'on crée ensemble. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec Vincent et je trouve qu'on est assez complémentaires. Et il y a une belle marge de progression et ça c'est chouette. Quand je dis de progression, c'est des choses qu'il a en lui, hein, mais qu'au fur et à mesure, il accepte d'aller chercher, de montrer de plus en plus et d'avancer. Et c'est ça le chemin vers les zéniths. Je rebondis sur la phrase que j'entends de temps en temps dire « Ah, il a du talent ».
Ah mais le talent, c'est quoi le talent? C'est surtout des gens qui bossent énormément et qui en veulent. Voilà, c'est un mix des deux, de vouloir de quelque chose, d'avoir peut-être une aptitude et puis surtout de bosser beaucoup. Mais voilà, de dire quelqu'un a du talent, pour moi, c'est pas suffisant, quoi. C'est ça. Quelqu'un est en haut, il tire et il y en a un autre qui vient supporter pour... Je suis chargée de projet pour Comme en Couleur. J'organise aussi la tournée grand public. Donc je fais en sorte de booker les théâtres, de vendre les places et de faire la communication autour. Et à côté du travail pour Comme en Couleur, je suis comédienne également. Je trouve ça trop kiffant de produire quelque chose qui après va faire rire les gens et ça va leur faire un bon moment. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi organiser la tournée grand public parce que je sais que je vais faire passer un bon moment aux gens. Le sens du projet, au départ, on a partagé la méthode DISC dans les entreprises parce que c'est ultra utile et je pense vraiment que ça peut changer une partie du monde. Et si maintenant on sort de l'entreprise et qu'on va dans les maisons, les foyers, parce que les gens vont venir en couple, en famille, entre amis, je pense qu'on a gagné. Et derrière, et là c'est la touche que Vincent aussi a très vite amenée, c'est de dire qu'on peut facilement réconcilier le plaisir et l'humour et le travail. Et c'est aussi cette démonstration en fait qui est partagée. Il tape sur les bambous et ça lui va bien. Ce qui me stimule, c'est toutes les rencontres qu'on fait durant cette aventure. Plus elle grandit, plus il y a des rencontres, des belles rencontres. Et c'est toute cette alchimie qui se crée en chacun, qui dit finalement tu fais des choses, c'est vertueux en fait, il y a la synergie dans plein d'aspects. Et ça me stimule beaucoup. Non! Énorme! Qu'est-ce qui est marqué là? Comme en Couleur, le spectacle de Los Angeles, Nelson Mandela, Hungary Bear Chris. C'est la classe! Ah, alors ça c'est le kiff. Bon, explique-nous la situation. Alors, en fait, c'est un truc absolument incroyable parce que on se retrouve dans un théâtre et il nous manque ce qu'on appelle une gélatine pour faire des couleurs sur des projecteurs. Pour faire le verre surtout. C'est un filtre en fait, Ouais, il manque le verre. Bon, le théâtre, et on va dire, il est un peu en panique, il comprend pas ce qui lui manque. Et... Vas-y tout droit. Par là, voilà. Et ben, on a la chance d'avoir un Premier ministre qui a ses bureaux juste à côté. Et donc, à 2 blocs du théâtre, eh bien, il se trouve qu'on a trouvé des gélates chez Castex. Alors, merci Castex, et puis, vive Hollywood! Dans une vie, des minutes comme ça, ça vaut rien. C'est vrai, c'est vrai. Même si tu t'arrêtes, tu dis, les mecs, attendez, j'arrête, je prends du plaisir. Je kiffe. Instagram. Non mais ça c'est bon. Mais oui, ça c'est mais oui, carrément. T'as raison. Allez, on y va. C'est tout. Let's go, man. Il y a toujours l'intérêt humain pour moi, c'est ce qui prime, c'est-à-dire que c'est des rencontres, c'est des gens avec qui on a envie de travailler. Je crois qu'on s'est retrouvés sur plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'ils viennent de l'entreprise, moi aussi, et donc il y a une espèce de façon de travailler un peu carrée, un peu
process, etc., qui nous parlaient bien. J'avais une vraie appétence pour les sujets de la communication, le développement personnel, etc., etc. Donc il y avait la rencontre entre Gary, Vincent et moi, il y a le sujet en tant que tel, et puis le fait que j'étais du même avis que Mathieu Clay en me disant il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Et puis je trouve que le projet est à la fois intéressant. Moi je trouve que c'est toujours un vrai challenge de reprendre des spectacles et de devoir les reformater. Donc l'idée c'est vraiment de muscler, de construire l'image, de développer la tournée, parce que ça c'est important aussi, il faut que le spectacle soit vu le maximum en France, Suisse, Belgique, partout. C'est un truc très intéressant à travailler, il y a toute la partie spectacle qu'on fait avec cette presse dédiée, mais il y a plein d'axes différents à travailler, donc l'avenir du spectacle il va se jouer là-dessus, sur tout ce qu'on va réussir à gravir, à monter, et à consolider fort pour aller taper des grosses jauges. Il y a vraiment quelque chose à faire dans cette conf show, quoi. C'est à la fois un spectacle, on va dire son et lumière, et le fond du texte de Vincent et ce qu'il transmet, c'est aussi le partage, la communication, donc important dans notre monde, quoi. De communiquer, c'est la base essentielle de notre vie, quoi. De comment communiquer avec les uns, avec les autres, quoi. Madame, est-ce que c'est un rodage? Qu'est-ce que c'est? Je m'entraîne, effectivement, donc l'idée c'est d'améliorer encore le spectacle, voilà, on rôde dans toute la France et on est heureux de venir à Nantes, quoi, chez vous. L'idée, moi je pense vraiment que j'ai une mission, alors peut-être que le terme est un peu rare, on peut dire mission de vie c'est quoi, mais je pense que, en gros, pour ce que je suis venu foutre sur Terre, pour la faire simple, c'est d'expliquer, de transmettre des trucs aux gens, peut-être d'éveiller un peu les consciences sur certaines choses et de façon un peu décalée, un peu créative, un peu humoristique. Donc moi ce qui me motive, c'est que finalement quand je suis là, je fais exactement ça. Attention à Nantes, 3, 2, 1, mettez-moi le feu! Alors l'avenir de ce spectacle, pour moi, c'est de pérenniser déjà tout ça. Peut-être un moment mettre un petit peu plus de dates à l'européen par exemple, et puis ensuite continuer d'événementialiser et aller taper des grosses salles. Par exemple un Trianon, un Casino de Paris, pourquoi pas même un moment un Olympia, parce que l'Olympia c'est 2000 places à vendre, il y a vraiment le potentiel pour le faire. Maintenant il ne faut pas brûler les étapes. Et ça, Gary et Vincent, pareil, on se parle souvent, il y a beaucoup de confiance dans cette équipe avec tout le monde. C'est archi renseigné sur les règles du jeu, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui s'est déjà fait, qu'est-ce qui fait qu'il est possible d'aller au Zénith. Et effectivement, le fait de passer par Paris par exemple, c'est une évidence, le fait de passer par une tournée, et ça se construit, ça se structure une tournée. Et en même temps, j'ai envie de dire, on est aussi à l'écoute. C'est-à-dire que même si on a une idée effectivement globale, on est à l'écoute et on est en acceptation de si quelque chose se propose à nous, s'il y a des opportunités qui nous disent c'est plus vers là que ça se passe les gars, on va écouter. J'ai envie de toucher des centaines, voilà, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Quelle forme encore, je sais pas bien. Effectivement, faire des très grandes salles et vivre avec un public, voilà, quelques centaines voire milliers de personnes, ce que ça fait, bon voilà, clairement c'est des sensations fantastiques. Le type du rodage. Le type du rodage. Allez, ça y est. Allez, on y est. Allez. Allez là, il n'y a On lâche rien, il n'y a rien, ni personne qui nous arrête. Allez. En finalité, j'espère une tournée des Zéniths déjà en France et pourquoi pas une tournée des grandes salles en Europe. Un vœu, bah oui, que ça aille le plus loin possible dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Rendez-vous un jour, peut-être dans 2 ans, 3 ans, mais rendez-vous à l'Olympia. Un conseil, non, si ce n'est changer rien mais en mieux. Donc j'ai hâte de voir que ça progresse et de voir ça dans quelques années dans les Zéniths de France. Je croise les doigts. Qu'elle marque les esprits et moi avec, parce que je fais partie du projet et j'ai envie de grandir avec ce projet, donc qu'on marque tous ensemble les esprits des gens. Vu comment le public réagit chaque soir, ils sont ultra emballés parce que ça parle d'eux, de leurs proches, ça les aide dans la vie. Et je pense qu'on peut aider des milliers et des millions de personnes. Et donc les Zéniths, je pense, c'est le cap peut-être le plus stimulant à aller chercher. Et ensuite la France, à mon avis, c'est qu'une étape. Parce que des gens, il y en a partout, des gens qui parlent, il y en a partout, des gens qui ne se comprennent pas, il y en a partout. Et donc, je pense qu'on peut faire du bien partout.
À partir du moment où il y a de la justesse, il y a du sens, où on est à l'écoute et on donne le meilleur, ben non seulement ça fait écho en face, et donc en gros il y a des gens qui viennent, et plus ça peut toucher un maximum de monde, ben voilà, plus ça me rendra joyeux. Donc ce qui m'anime, c'est aussi ce côté de dire, mais tout en prenant du plaisir, et ben il y a moyen de faire un beau projet qui touche beaucoup de monde. En fait, il n'y a pas de limite. Les seules limites, c'est nous, et c'est tout. What's the point trying to be like Mike when I'm already me? A feeling indeed, and you love what you see in the mirror. Freshness of a mile couldn't be more clear, yeah. Gotta be the shoes Mars, out of this world we are. With some stars feeling rare than important. Can't be doing me, gotta go enormous. Can I live one time and get mine? Let me put it on spokes. Let me make one for the grown folks. Something special where your great grandkids know. When they put this on, it was meant for them to smile to. Be proud of whatever you overcome. I know it get difficult, but trust, you got it. Coming from somebody that defied all the odds you see. Count mathematics pretty far from a statistic. I just know this sticking to it make your dreams unrealistic. It'll be okay, cause baby